Cette prison avait une règle étrange. Tous les prisonniers avaient l'interdiction de porter des chaussures. Mais les gardiens portaient tous des chaussures épaisses, résistantes à la chaleur et à l'électricité. De plus, aucun prisonnier ne pouvait quitter la prison. Ce qu'on appelait la libération après avoir purgé sa peine consistait en fait à changer d'étage pour continuer à travailler. Ce jour-là, après un ordre donné par le chef de l'atelier, tous les prisonniers de l'atelier lancèrent instantanément une contre-attaque. Ils commencèrent par neutraliser les soldats armés qui se trouvaient au-dessus. À ce moment-là, Ando avait déjà grimpé discrètement sur la plateforme élévatrice. D'un coup de poing puissant, il a assommé le soldat et lui a pris son arme. Il a tiré sur les soldats en face. Cependant, Anduo savait que les prisonniers d'un seul atelier ne suffiraient pas à réussir l'évasion. En effet, dans cette prison maritime septagonale de l'Empire, des milliers de prisonniers étaient détenus. Les prisonniers évadés ont pris les armes des gardiens de prison et ont d'abord occupé cet étage. Anduo et le chef de l'atelier ont rapidement remonté les étages. Ils se dirigèrent vers la salle de commandement au dernier étage. Les autres compagnons allèrent ouvrir la porte du 7e étage. À ce moment-là, les soldats de l'Empire comprirent la gravité de la situation. Ils répartirent rapidement leurs hommes et leurs armes pour réprimer la révolte. Une violente fusillade éclata entre les soldats et les prisonniers dans le couloir. Les prisonniers des autres ateliers étaient perplexes. Ils ne savaient pas encore ce qui se passait. Lorsque la plateforme élévatrice de l'atelier fut lentement abaissée, ils comprirent enfin qu'ils allaient enfin être libres. Les prisonniers commencèrent à grimper dans la salle de commandement au dernier étage de la prison. Le commandant s'apprêtait à déclencher tous les électrochocs au sol. Mais le chef de l'atelier et Ando avaient déjà fait irruption. Ils ont abattu le commandant d'un coup de feu. Les autres n'ont eu d'autre choix que de suivre les conseils d'Ando et de couper l'alimentation électrique de la prison. Les prisonniers endormis ont senti que quelque chose d'anormal se passait dans la prison. Le chef de l'atelier s'est empressé d'utiliser le système de radiodiffusion de la salle de contrôle pour lancer un appel à la mobilisation générale. De plus en plus de prisonniers se sont rendus à la sortie de la prison. Devant eux s'étendait la vaste mer. Sans hésiter, ils sautèrent dans l'eau. Mais pouvaient-ils vraiment échapper à la poursuite de l'Empire?